As-tu déjà vécu ce feu intérieur qui te fait croire, espérer que quelque chose de très bon est encore à venir? Bonjour amis internautes, en ce dimanche 17 mai 2020. Nous voulons faire un retour en arrière de 35 ans. C'est en 1985 que Christian Gonzalez sortit son 33 tours nommé Jusqu'au bout de la nuit, vinyle qui a marqué ma jeunesse, tant par la qualité musicale que par la puissance de ses textes. C'était l'époque où notre Suisse sicilien préféré, Gabi, sortait son tube au Capitaine. Les temps fous du festival de Rolles. Et, chose extraordinaire, l'année où Monique m'a dit oui devant le maire et l'église. Que de beaux souvenirs. Un titre de cet album intitulé Le Corbeau et l'Hirondelle semble tout droit tiré des fables de Jean de La Fontaine. Cette parabole musicale mettait en scène un corbeau expérimenté, dialoguant sur un fil électrique ou téléphonique avec une toute jeune hirondelle. Celle-ci exprimait son besoin, en cette fin d'été, de chaleur, de soleil, et l'envie irrésistible au fond de son être de partir au loin, vers des lieux encore inconnus, inexplorés, mais lui offrant ce dont elle avait besoin pour vivre. Le corbeau, quant à lui, fort de son expérience et de sa stabilité au non-changement, lui susurrait que ce pays de chaleur et de soleil n'existait pas, et que partir au loin n'était qu'une vaine illusion. Poussée par son instinct, la jeune hirondelle inexpérimentée partit et trouva ce qu'elle cherchait. Christian Gonzalez conclut sa chanson en nous invitant à ne pas écouter les corbeaux menteurs de notre monde, car sans connaissance de ce qui existe réellement ailleurs, mais plutôt d'oser une vie avec le risque de la foi mise à l'épreuve. Cette parabole sympathique me fait penser un peu à notre actualité avec ce virus et son cortège de peurs, de craintes, de bouleversements comportementaux et tant d'autres choses. Nous entendons continuellement des informations qui assez souvent vont dans tous les sens et fréquemment contradictoires. Ceci est fortement anxiogène. Nous ne savons plus trop comment vivre, comment nous comporter. Certaines situations de la vie sont perturbées et deviennent fortement inconfortables. Lorsque nous sommes avec d'autres personnes, nos habitudes relationnelles sont malmenées et nous-mêmes bien embarrassés. Les corbeaux médiatiques, étatiques, croissent fortement et annoncent un été, une année 2020, voire 2021, difficile. Alors que faire? Qui croire? Qui écouter? La Bible, dès le tout début de l'ère humaine, nous parle de choix. Par exemple, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 19, Dieu donne le choix à son peuple entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort. Beaucoup plus tard, lorsque Jésus parle du grand commandement de Dieu, dans Matthieu chapitre 22, verset 38, il rappelle un passage qui, dans sa version originale, commence par « Écoute ». Ce que nous écoutons semble donc primordial. Dit autrement, ce vers quoi nous dirigeons nos pensées va influencer tout le reste de notre vie, nos pensées, nos paroles et par voie de conséquence également nos actions. Le livre des Proverbes, dans le chapitre 18 au verset 20, va dans le même sens. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous percevons ici l'importance que la Bible donne à ce que nous écoutons et qui façonnera notre pensée afin ensuite de s'exprimer au travers de notre bouche et de se démontrer dans nos actions. Soyons vigilants. Le prophète Jérémie l'écrit ainsi dans son livre au chapitre 18, verset 18. Tuons-le avec la langue. Nous voyons la puissance des mots et donc de la pensée qui les nourrissent. Vie ou mort, comme dans le Deutéronome cité précédemment. Un autre prophète encore, Ésaïe, rassemble les deux aspects dans le chapitre 50 de son livre au verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. Ici, l'action d'écouter nourrit des paroles de vie, de soutien, d'espérance. Des dizaines d'autres passages bibliques vont dans le même sens. Les Écritures inspirées nous exhortent donc à être attentifs à ce que nous écoutons.
J'ai lu, en plusieurs occasions sur Facebook ou d'autres médias sociaux, des textes de ce genre-là. Vous voulez garder le moral? Éteignez vos télés, ne regardez plus les infos. Se tenir informé est pourtant évidemment une excellente chose, mais devenir paranoïaque en est une autre. Nourrir nos pensées de nouvelles anxiogènes ne va certainement pas agir dans le sens d'un cœur apaisé, ni d'une vie osant prendre quelques risques. Notre foi n'est pas ou très peu stimulée lorsque nous fixons nos regards, et donc notre esprit, vers les problèmes ou les circonstances, même si celles-ci sont bien réelles ou douloureuses. Tout comme la jeune hirondelle de la parabole chantée, même si nous n'avons encore jamais migré vers ce pays chaud et ensoleillé dont notre organisme a besoin pour vivre, nous savons, au fond de nous-mêmes, qu'il existe, quelque part, ce pays. Allons-nous suivre cet instinct, cette espérance, cette attente que Dieu lui-même a placée dans nos cœurs? Ou allons-nous écouter et mettre notre foi, notre confiance dans cette autre réalité qui est propre au corbeau? Dieu nous propose, tout comme à l'époque, le choix de vivre ou de mourir. La peur pousse des vivants à ne plus vivre, tant leur crainte les paralyse et les empêche d'exister tout simplement. Les reportages TV nous ont abondamment montré les stigmatisations de nos aînés, des situations dramatiques de solitude, même de fin de vie sans humanisation, sans relation, des familles sans plus aucun contact, des grands-parents n'ayant encore pas vu le dernier nouveau-né de la fratrie. N'est-ce pas déjà une forme de mort? Ou au moins de non-vie? Attention, je ne suis en aucun cas en train de dire faites n'importe quoi sans craindre les conséquences du Covid. Mais ce que je vous dis, c'est ceci. Ne soyons pas fixés sur tout ce qui ne va pas, sur ce qui est perdu, ce qui enlève, retranche, diminue, sur ce qui sera autrement, sur ce qui change. Au contraire, orientons nos regards, nos pensées, notre esprit vers le pays espéré, où chaleur et soleil seront au rendez-vous, comme dans cette chanson parabole. Dieu reste au contrôle de toute l'histoire humaine. Nous pouvons donc demeurer confiants et paisibles. Cette chanson nous montre encore une autre réalité. L'hirondelle est créée pour cette migration annuelle. Le corbeau, lui, a les résistances pour affronter le froid et rester sa vie durant dans le même coin. Ceci nous rappelle que nous ne sommes pas tous identiques et que nos pays rêvés ne sont pas tous les mêmes. Toutefois, la Bible nous dit que nous sommes des humains pouvant être connectés avec Dieu, qui lui est céleste, que par cette connexion qui nous donne une vie nouvelle, une autre dimension s'invite dans l'histoire humaine. Un nouveau pays promis s'offre donc à nous tous, humains, réconciliés avec Dieu notre Père. L'apôtre Paul l'exprime ainsi dans son livre dénommé l'Épître aux Philippiens, dans le chapitre 3 au verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Un autre auteur écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Paul de nouveau, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Il est donc clair que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, par la vie de l'Esprit Saint en nous, une nouvelle identité, un nouvel instinct qui inspire à chercher d'autres réalités que celles qui sont visibles et terrestres. Nous restons bien évidemment 100% humains et citoyens de cette planète, avec toutes les conséquences que cela comporte. Mais en même temps, nous sommes stimulés par une vie éternelle que Dieu a déposée dans nos cœurs, et celle-ci aspire à vivre comme Jésus a vécu. Donc, tout comme cette jeune et frêle hirondelle, nous sommes habités par une sensation qui nous pousse à chercher une vie en relation avec la chaleur divine et le soleil de la justice. Et j'ai une bonne nouvelle. Contrairement au cri des corbeaux qui prêchent la stabilité du non-changement et de la routine, oui, ce pays promis existe. Les promesses que Dieu a faites en faveur des humains sont réelles et s'accompliront. À nous de nous diriger dans la bonne direction, de remplir nos pensées, nos oreilles de valeurs stimulant les réalités que Dieu a prévues pour chacun de nous. À nous de proclamer avec nos bouches et nos mots
les vérités qui stimulent nos vies à avancer dans la bonne direction, celle du pays nous offrant ce dont nos existences ont besoin pour vivre pleinement. Ne laisse pas les corbeaux te faire croire que tu es comme eux. Tu es d'une autre race, d'une nature céleste, puisque Dieu vit en toi. Alors, avec l'hirondelle, oriente ton existence vers la vie. Je te souhaite un bon envol vers la terre promise et de vivre pleinement cette semaine qui s'ouvre devant toi, apaisée et tranquillisée, dans la foi que Dieu est au-dessus de tout. Je te laisse avec quelques accords de ce chant de Christian Gonzalez. Sois béni. Bonne semaine. À mercredi. C'était les premiers jours de septembre. Ouais, juste à la fin de l'été, car avec son air étranger, le vent du nord vient nous surprendre. Là, ça se passait sur un fil électrique ou téléphonique. Il y avait beaucoup d'animation et entre deux sifflements, on suivait une conversation. Un corbeau parlait à une hirondelle qui était dans les premiers mois de son âge et qui, visiblement, préparait un long voyage. Je m'en vais vers un pays plus chaud. Je peux pas rester ici. Commence à faire trop froid, oui, trop. Je veux pas mourir ici. Le corbeau ricana. Voilà la peine de moi que t'es né. Comment peux-tu savoir? Comment peux-tu affirmer qu'il existe quelque part un pays plus chaud? Quelque chose à moi me dit, quelque chose au fond de moi me dit, si j'ai besoin de chaleur pour vivre, c'est qu'il existe ce pays. C'était les premiers jours de septembre, juste à la fin de l'été, que la jeune hirondelle partit et trouva ce qu'elle cherchait. Vous qui ressentez le froid, aujourd'hui dans le monde, n'écoutez pas le corbeau croiser ses mensonges. Si sûr que nous avons encore de la route à faire ensemble. Ensemble.